Rôle de la République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya vient de parler fort. En tout cas, ce qui vient de parler étonne le Rwanda, en particulier aussi le AFCM 23. Patrick Mouyaya réaffirme le contrôle congolais sur l'aéroport de Goma. Ce n'est plus encore quelque chose à cacher. Non, pas du tout. Il n'y a plus rien à cacher. Kinshasa a tenu à rappeler que toute réouverture de l'aéroport de Goma, actuellement sous contrôle de rebelles du AFCM 23, dépend exclusivement, je dis bien, de l'autorisation des autorités nationales. Et cette déclaration du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, fait suite à l'annonce du président français Emmanuel Macron sur la reprise prochaine des activités aériennes dans cette zone. Selon lui, aucune initiative extérieure ne saurait prévaloir sur la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi et bonsoir. C'est là votre position géographique et je vous rappelle que vous êtes sur votre chaîne, notre chaîne d'info et la vérité. Pour entrer en détail, je vous demande de soutenir, commenter la vidéo conférence, mais aussi liker, partager et en soutien à notre chaîne. Abonnez-vous aussi, si vous êtes très nombreux à nous suivre, nous vous demandons de vous abonner. Et peut-être que vous faites partie de nos anciens abonnés que nous avons perdus dans notre ancienne chaîne d'info et la vérité. Mais alors, vous pouvez toujours nous trouver sur cette adresse ici d'info et vérité. Nous sommes là pour vous. Merci beaucoup à tous et à toutes. Nous allons entrer directement en détail. Mais bien avant tout, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification si vous êtes déjà abonné, parce que cela vous permet de ne plus rater nos vidéos conférences à chaque fois que nous mettons l'actualité en ligne. Nous sommes samedi le 1er novembre 2025 et pour cela je profite de vous souhaiter bon début de mois de novembre à tous et à toutes. Venons-en maintenant sur les faits du jour. Kinshasa a tenu à rappeler que toute ouverture de l'aéroport de Goma, actuellement sous le contrôle de rebelles du FCM 23, dépend exclusivement de l'autorisation des autorités nationales congolaises. Cette déclaration du ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya, fait suite à l'annonce du président français Emmanuel Macron sur la reprise prochaine des activités aériennes dans cette zone. Selon lui, aucune initiative extérieure ne saurait prévaloir sur la souveraineté congolaise. Mouyaya a également précisé que l'accès à l'aéroport restera strictement, je dis bien, réservé aux vols humanitaires et uniquement durant la journée. Il a dénoncé toute tentative de marchandage ou de l'ingérence qualifiant de cynisme et de barbarie. Les actions, donc il a dit que bien les actions de ceux qui tenderaient d'entraver l'acheminement de l'aide aux populations victimes des violences. Le ministre a souligné que l'engagement humanitaire reste la priorité et au bénéfice des millions de femmes et enfants affectés par les conflits. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a rappelé que les déplacés congolais au Burundi continueront de recevoir l'aide humanitaire via l'aéroport de Bujumbura. Il a insisté sur la nécessité d'une mobilisation internationale coordonnée tout en affirmant que la RDC reste maître de ses décisions. À Paris comme à Bruxelles, notre voix pour la vérité, la justice et la paix a été clairement attendu, a-t-il conclu. C'est vraiment grave. En tout cas, le Rwanda est foutu. Moi, je vous dis que là, le président Paul Kagame n'a pas trouvé sommeil. Il n'a pas trouvé sommeil après l'annonce de cette bonne nouvelle pour tout Congolais. Si vous êtes Congolais, si vous êtes un ami de Congolais, un ami de la République démocratique du Congo, si vous soutenez et que vous êtes contre la famine, la violence et d'autres choses, le manque de
des aides humanitaires que souffre le bon nombre de la population congolaise. En tout cas, je vous demande de mettre beaucoup de j'aime. Beaucoup de j'aime, partagez, commentez, likez la vidéo en soutien à notre chaîne. Parce que réellement, cette conférence de Paris vient de donner ses fruits. Nous attendons justement que les activités commencent. La réouverture de l'aéroport de Goma qui a fait vraiment handicaper toutes les activités. La plupart, d'abord, la vie de la population affectée par le problème des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Au moins plusieurs millions de déplacés n'ont pas vraiment de l'aide. Imaginez les femmes enceintes, les personnes âgées de troisième âge, les gens, les enfants, bébés qui sont en train de souffrir, les moustiques, mais aussi la mauvaise condition de dormir, la famine, les maladies. Imaginez-vous comment est-ce que ces gens souffrent, qui vivent dans des brousses, ils vivent dans des ruisseaux, ils vivent dans des forêts, dans des champs, sous même sous soleil. Donc ils sont frappés par le soleil, frappés par la pluie, et tout ça à cause des maladies. Les moustiques, ils attaquent partout. Ils n'ont pas des moustiques, ils n'ont rien. Il n'y a même pas à manger. Imaginez, même pas de l'eau potable. Donc c'est tout un problème grave que la communauté internationale fermait les yeux sur cette situation de la population affectée par les conflits, et il faisait rien du tout. Mais grâce à la diplomatie congolaise, grâce au gouvernement de la République démocratique du Congo et celui en particulier du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, voilà maintenant la communauté internationale via la France et les États-Unis, sans oublier le Qatar et d'autres membres de l'Union européenne, ils ont enfin entendu la voix de la République démocratique du Congo. Et voilà, malgré leurs intérêts politiques, leurs intérêts peut-être en République démocratique du Congo via le Rwanda, ils ont d'abord mis à part et valorisé d'abord donc la population du comté. Merci beaucoup, c'est une bonne décision pour les États de la communauté internationale, en particulier les États, je veux dire, des Nations Unies, mais aussi le peuple français et le président Emmanuel Macron. En tout cas, il a fait vraiment une déclaration décisive. Personnellement, il a touché vraiment là où vraiment beaucoup de gens attendaient qu'il touche, parce que la réouverture de l'aéroport de Goma va faciliter vraiment l'acheminement des aides humanitaires, et même les humanitaires vont entrer directement à Goma et partout au nord et au sud Kivu pour venir en aide les personnes déplacées, les personnes affectées, les personnes en difficulté, les personnes qui n'ont pas d'assistance humanitaire, qui réclament toujours et toujours. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que en tout cas, cette réaction de la France vis-à-vis du Rwanda a vraiment fait parler le président Paul Kagame, qui s'est vraiment levé. Il a levé sa voix contre la France. Il a dit non, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vraiment je veux dire réouvrir l'aéroport de Goma sans négocier avec le rebelle du AFC-M23. Lui, il n'appelle pas le rebelle, vous savez comment il les appelle. Donc le militaire et l'alliance Fleuve Congo et le mouvement du 23 mars. Donc via le ministre des Affaires étrangères, le Rwanda a réagi avec fermeté que cela ne peut pas se faire. Mais maintenant, Patrick Muyaya vient de le confirmer lui-même en tant que porte-parole de la République démocratique du Congo, donc du gouvernement. Il vient de confirmer que l'aéroport sera réouvert, mais justement pour la journée, pas la nuit, juste la journée. Et les acheminements seront acheminés, donc les aides humanitaires seront acheminées directement à Goma pour soutenir la population affectée de cette histoire. Nous vous remercions beaucoup. Restez connectés sur notre chaîne d'Info La Vérité. L'information continue. Et voilà l'autre information de ce matin. Mais nous allons lire les sommaires de cette information, de cette actualité d'aujourd'hui. Kinshasa a tenu à rappeler que toute la réouverture de l'aéroport de Goma, actuellement sous le contrôle des rebelles du AFC-M23, dépend
exclusivement de l'autorisation des autorisations nationales. Et cette déclaration du ministre de la Communication, Patrick Muyaya, fait suite à l'annonce du président français Emmanuel Macron sur la reprise prochaine des activités aériennes dans cette zone. Selon lui, aucune initiative extérieure ne saurait prévaloir sur la souveraineté de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, c'est tout ce matin. Alors nous vous demandons de vous abonner, abonnez-vous au maximum. Aussi, nous vous demandons de liker et laisser vos avis dans les commentaires, sans oublier vraiment d'abonner un bon nombre de gens. Merci et à plus.